donc déjà devant ta porte. Moi aussi, Chantal, Oui. regarde ce que tu m'as mis devant la porte. Non, je t'ai rien mis. Ici, c'est chez moi. Non, c'est pas chez toi, c'est une cour commune. Non, ça m'enlève rien de la propriété. Point barre. Qu'est-ce que vous faites? Non, répondez à ma question. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez ça comme ça? C'est une malade, c'est une pathologie. On peut pas en parler avec cette personne, il n'y a pas de dialogue. Car, monsieur. Alexa, c'est Chantal ou les vieux riches qui ont raison? Traduit de uspolicecar.de. Le succès de Chantal l'a rendu très riche, avec une valeur nette estimée à 5 millions de dollars. D'accord, ouais, ça c'est le fumier ça à mon avis. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Vous avez vu comme elle est belle, notre Chantal? Non, ma Chantal, oh, que vous êtes jolie! Ok, donc beaucoup de vieux. Que vous chantez bon! Merci à tous. Il y a Marc-Emmanuel qui... Ça je reconnais, c'est une salle où Marc-Emmanuel va arriver ça. Preuve que l'affaire d'une condamnation pour une mise aux normes d'un tas de fumier ne vous laisse pas indifférent, ainsi que le sort d'une agricultrice de 17 hectares, Chantal Dieu. Suite à la plainte des époux de Mur, ses voisins... Alors moi j'aime bien quand même que... Alors c'est vrai que j'aime mieux les striptease où il y a des riches, là bon on est entre vrais gens, c'est le peuple. Et est-ce qu'il va y avoir des gens énervants? Est-ce qu'il y a des gentils, il y a des méchants? Enfin bon, spoilez pas. Mais là, si c'est des petits vieux attachants... En fait, là je suis en train de me demander, un peu comme quand on avait vu 600 grammes de hachis, pourquoi Fumier est dans les préférés des gens? Pourquoi il est si culte en fait? J'ai hâte de voir pourquoi celui-là. Condamné par un arrêt du tribunal de... Il va y avoir des riches? Du 7 septembre 2007... Je suis pas prêt? À une astreinte je suis content là, ok ça. par jour pour se conformer au règlement sanitaire départemental pour une mise aux normes d'un tas de fumier dont la présence date de plus de 50 ans. Il faut que vous sachiez que les bénéfices de cette présentation seront donnés à Chantal pour l'aider à payer sa fumière. Merci beaucoup. Fumier. Vous aimeriez bien avoir une ferme, vivre à la ferme comme ça, s'occuper de plein d'animaux C'est qui là, petite Chantal? Ça va être dur quand même. Bon, Alors, qu'est-ce je suis qu'il prêt. Qu'est-ce qu'il... Où est-ce qu'on a le fumier, Chantal? Alors, vous le mettez là-bas, vous allez me suivre avec la brouette. Voilà. Je vais dire petit intervalle. Voilà. On va le mettre proprement devant, dans la cour devant pour que Chantal... En sachant que plus monsieur et madame de Mur nous le font remuer, plus ça sentira mauvais. Plus ça sent, plus ça sent, ça va de soi. Hein. Oui, j'ai appelé les gendarmes qui ont pris note que les travaux commençaient, que nous avions été faire toutes les démarches après travaux, permis de construire et compagnie. Par contre, ils préconisent quand même qu'on prévienne les deux murs. Mais on n'a pas d'avoir de contact avec ces gens-là. Ben moi, je préférerais quand même. Non. Ils n'ont pas de parole, ils n'ont rien. Nous, on fait ce que la justice nous oblige à faire. On s'est engagé devant le préfet à faire la dalle. Et nous, on tient nos engagements. Mais pourquoi? Merci à monsieur le maire de venir constater que la dalle est... Vous allez me dire que j'ai de la rater un élément important, mais pourquoi faire ce tas de fumier Ok. Ah, dites pas. En fait, là, il y a une énergie assez bizarre où je suis le seul qui l'a pas vu, en fait. En fait, vous regardez tous avec moi comme quand on montre un film à quelqu'un, genre, si, tu vas voir, je vais te montrer un truc, c'est trop bien, et moi, je découvre, et vous avez tous vu. Je vous ai fait, attends, tu vas voir, là, c'est super. Ok, je regarde. Vous avez des ennuis avec des voisins? Vous faites, non, mais arrête de parler, ok. Oui, qui dure depuis 2003. Oui. Et par ici. D'accord. Et ça concerne plus ou moins une mise aux normes, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez fait une démarche pour la mise aux normes de votre exploitation? Non, c'est pour ça que j'ai été condamnée. C'est mon entêtement qui a valu que j'ai eu les 50 € depuis 2004. Je prétendais avoir raison et j'avais tort. Vous êtes seul? Oui. Seul exploitant? Oui. Seul sur l'exploitation? Oui. Oui. Vous avez payé déjà quelque chose? Ah oui, ça y est, ils ont prélevé, ils ont bloqué mes comptes. Ah d'accord. Depuis le 5 décembre 2008, mes comptes ont été bloqués. Donc vous avez payé 16 000 €? Ah oui, j'ai payé 16 000 €. Il y a un petit sondage qui part. Pour voir qui l'a vu ou pas. Suivent là. Oui, ça veut dire que maintenant vous êtes sous astreinte de 50 € par jour? Oui. Avant aussi, hein. Avant aussi. Ah oui.
Ah bah voilà. Mais voilà, vous voyez, il y a une minorité silencieuse, une minorité bruyante qui parle, tout le monde a fait, oh là, tous déjà vu, 80% de gens qui l'ont pas vu, voilà. J'écoute l'épisode. Il n'y en a plus beaucoup. Ah oui. La piscine, elle est là, juste à côté du tas de fumier, hein, juste derrière. Voilà, coucou. Elle est là. C'était une bonne idée de la mettre là, moi je trouve. Hein. Ah ben ils sont chez eux, hein. Mais moi, je suis pas chez moi. Vous êtes plus toute seule maintenant, vous êtes plus la petite chose, non, ça, c'est vrai. la petite chose à abattre qui dérange. Merci Giorgio pour le Prime. Votre place, mais là vous êtes encore là pour l'instant. Oui, là je refais un petit peu surface. Vous êtes encore un petit peu là, bon alors laissez faire. Margué, c'est très joli, hein. Bien sûr. C'est bien arrangé chez eux. Qui c'est qui a cassé là? Ah ben attends, c'est le vent, hein, c'est pas moi, hein. Non, ben, je me doute, Ah ben non. Il y a Le vent qui est tombée. Mais ça va être... Est-ce qu'en fait Chantal est pas si gentille qu'elle y paraît? Qui va avoir fait ça. Ben oui. Je vais l'avoir cassée, enfin bon. Fallait bien prendre une décision. Petit bruit de bisous, ça c'est misophone ça. Puis faire les travaux, j'y tenais pas trop parce que je me dis, en fait c'est un pas franchi vers eux parce que quelque part je m'abaisse, mais enfin bon, attends, les 50 €, hein. Oui, ça dégraisse, hein. 17 000 €, hein. Oui, non. Et vous savez que ces fumiers-là, ils demandaient 500 € à la base, dans leur conclusion. 500 €. Mais attends, elle établit un tas de fumier et elle appelle les autres gens des fumiers. Par jour. C'est la justice qui est rentrée dans leur jeu. Elle a une DA, c'est très sympa, tout tourne autour du fumier. On croirait que j'ai tué père et mère pour avoir une telle condamnation. C'est sûr. Hein? Ah, je vous assure, hein. Il y a des fois des père et mère qui sont durs à passer dans une vie, hein. Oui, surtout quand c'est long comme ça. Hein. Ouais. Elle, quand il pleut, elle dit c'est le petit Jésus qui pisse. Je suis sûr, elle dit ça. Je voudrais qu'ils arrivent en début d'après-midi avec tout ça, là. Alors l'autre, vous allez voir, la blondasse, elle va exploser. Oh, mais c'est pas possible. Mais Jacques, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce qu'on est? Oh! Et voilà! Oh, il y a un chien. Ça y est, les voilà! La blondasse. Qu'est-ce qui se passe? T'es arrivé? Et là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Oh là. Vous pouviez pas le mettre dans le salon? Je suis très intrigué. C'est plus correct? Monsieur le maire, bonjour. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe là? Là, je suis comme vous, j'arrive, donc les... Donc lui, il est riche, ça se voit à son petit foulard et le fait qu'il a un petit mouchoir dans la poche. Madame... On va vous expliquer, monsieur Lemur. C'est tout simple. Il n'est pas connotable. Nous sommes en train de mettre en conformité ce que vous avez demandé. On dirait qu'ils sont des costumes et que c'est une fiction. Il fait, bah, le riche, on va lui mettre un petit mouchoir. Mademoiselle, les conformités, monsieur, c'est les conformités. Faut pas me faire quelque chose de provisoire. Hein. Bien sûr que parce qu'il faut me faire venir les Pourquoi organismes de compétences. Si je comprends bien, vous m'attendiez. C'est le comité d'accueil? Non, c'est le comité de soutien. Ça a été fait. Comité d'accueil, c'est très bien ça. Alors expliquez-moi ça, monsieur. Est-ce que c'est un comportement? Pourquoi vous n'avez pas mis ça dans des bennes? Parce que nous n'avons pas de benne. Parce que... Alors, monsieur, je vous parle pas. Vous me parlez pas, monsieur, non, pas vous vous. me parlez pas à moi. Je suis qui, moi? Je sais pas qui c'est. Vous ne connaissez pas l'affaire, alors vous vous taisez. Hein. Il y a le chef Perrier qui est là, finalement, le chef Perrier est là. Non, madame. Non, vous la connaissez pas dans le... Vous la connaissez pas dans le fond. Non, pas du tout. On la connaît jusqu'au bout. On connaît tout, on a tous les papiers en main. J'arrive de Paris. J'avoue que je suis sciée, là. Ok, donc là, il y a le choc des classes sociales, quoi. Oui, c'est tout. Oui, on va voir demain. Par contre... heureusement que les autres sont pas sciés, hein, depuis qu'ils en font chier. Depuis 2003, hein. Dès que ça va être sec... Pourquoi tu parles comme ça, Chantal? Mais non. Pourquoi t'es méchante comme ça? Mais c'est vous qui êtes des méchants. Vous qui êtes des méchants. Vous aviez quelqu'un qui avait... Ça, c'est la blondasse? Ferme avec une brouette, qui ne vous salissait pas. Vous avez voulu remuer la chose, vous l'avez la chose, que voulez-vous? Maintenant, vous êtes dans le purin, vous êtes dans tout.
J'arrive pas à comprendre leur conflit. Pourquoi eux arrivent, genre on peut pas entasser du fumier là, mais pourquoi elle le fait? Pourquoi lui il arrive en pleine nuit regarder ça? Là je sais plus si c'est exprès que c'est teasé que je suis censé pas comprendre, ou si c'est parce que après que j'ai pas suivi un truc et que vous allez faire encore ah mais tu suis pas. Attendez monsieur Demure, mademoiselle Jeu était condamnée à 50 ok, j'attends alors. jours d'astreinte. Monsieur, on a fait un protocole d'accord, elle l'a refusé. Oh, les gens qui se disputent et puis qui s'en vont. Des fumiers. Vous faites des misères parce que la cour est commune. Ouais, c'est un droit de passage, c'est tout. Et vous allez critiquer parce que j'ai mis des noms. Ce que vous avez demandé. J'ai envie de l'horreur, ça a résonné de fou en plus. Vous êtes des fumiers. Vous faites des misères parce que la cour est commune. Ouais, c'est un droit de passage, c'est tout. Et vous allez critiquer parce que j'ai mis des noms. Ce que vous avez demandé, monsieur Demure. Allez voir un psy, c'est grave. Allez voir un psy. Vous êtes séniles, vous. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Tout ce qu'on fait, c'est mal. Ça va pas dans son sens, elle commence juste à gueuler. Il vous dérange là-bas et il vous dérange là. Et merde. Espèce de vieux con. Chantal. Monsieur Demure, Chantal. À chaque fois c'est comme ça, Chantal. Moi, vous êtes un méchant. moi je suis gentil. Vous êtes un malade, un jaloux, un haineux. Vous êtes un méchant, non moi je suis un gentil. Je dirais qu'il situe les personnages pour nous. Non, non, moi je fais partie des gentils. Mais ça se voit. Vous êtes dans les méchants. Vous êtes un mal baisé, ça se voit. Ne perds pas ton temps. Allons. Mal baisé. Mais Daniel, perds pas ton temps. Et il imite le riche. Bien la gueule que t'as. Regarde un peu. Il fait le Plus distingué que vous, avoir un langage si vulgaire. Oui, parce qu'avec des ploucs, je parle en plouc. Ça ne convient pas du Vous avez raison, tout. monsieur Demure. Il y a la barrière sociale entre les deux. Et la tolérance, ils en ont pas. Non, faut Oui, mais continuer justement, comme ça, faut les brûler. faut être plus intelligent qu'eux, puis c'est On les brûlait. on vient, on met la bâche. Mais C'est un peu exagéré, c'est pas comme s'ils avaient fait des bruits avec leur bouche, quoi. ça gonfle hein, quand même. Bah oui, c'est sûr, Mine ça de pousse rien, un bout, c'est- surtout depuis le temps que, ouais, depuis le temps que ça dure, quoi. Ça vous met la pression. Ah oui, et puis oui, bon, bah, bah, c'est sûr, hein, de toute façon. ça retourne hein, de toute façon. Mais enfin bon, s'il allait là-bas en Corse, comme j'ai reçu des courriers qui m'ont dit, Ouais. s'ils allaient en Corse, ils n'existeraient pas longtemps, Oh, parce non, que c'est voilà sûr. longtemps que ça serait brûlé la cagna. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est marrant quand même ces petits foulards comme ça. Ma mamie dans mes souvenirs elle mettait aussi des petits foulards comme ça en mode... C'est rigolo quand même. Bah, dans mes souvenirs, bah oui elle est partie quand j'étais petit. Ça c'est le tas de fumier. C'est fort. Alors là, c'est bien. C'est une belle œuvre. Alors, attendez. Regardez, madame, vous allez voir. Oui, 1, 2, 2,50 m. 3 mètres. Non mais c'est bien parce qu'en fait ça traite un truc de les petits soucis de voisinage. Pour eux c'est toute leur vie et c'est toute la quête et tous leurs problèmes du quotidien, et de l'extérieur c'est un petit truc. Et là, Mais tout tourne autour de ça. De... Allez, on va dire 100 mètres cubes. Hein? Et tout ça, ça s'en va dans les... Regardez, ça s'en va dans les eaux pluviales. Regardez l'écoulement qui se passe là. On boit de la merde. Hein, ça va dans les eaux pluviales. Là, c'est pas possible, Bon, Jacques. on y va, on Oui, va aller, d'accord, mais c'est vraiment pas on va aller prévenir les possible, gendarmes, voir c'est s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, parce que là, ça devient désolant. Hein. Bon, alors moi, j'ai une... Même si HDR, je comprends les deux points de vue, ouais. oui, mais on n'a toujours pas le pourquoi Moi, il faut savoir d'où ça a commencé pour qu'on puisse vraiment départager. Un gros. Mais en même temps, c'est vrai que dans tous les cas, faire un gros tas de fumier comme ça, c'est vrai que bon. Nous sommes arrivés hier soir de Paris et nous avons trouvé devant la porte de ma fille et de mon fils à peu près 100 tonnes de fumier entreposées là, dans la cour commune, à 3 mètres de la porte. J'attends. Alors, est-ce qu'il est possible que vous puissiez venir faire un constat, faire quelque chose pour nous faire évacuer ce fumier? On ne peut pas vivre avec ça du tout. Hein. D'ailleurs, hier soir, nous étions attendus par un comité d'accueil très houleux. Ouais, 100 tonnes, c'est très lourd le fumier. Qui nous a insultés et banni tous les noms. Et je ne vous ai pas appelé hier soir parce qu'il était quand même fort tard, je ne voulais pas vous déranger. Mais là, on est quand même anéantis. Hein. Mais c'est dégueulasse!
C'est horrible. Oh, ça m'a trop dégoûté. Ah, ça m'a trop dégoûté, j'ai eu un peu la gorge qui se serrait. Oh merde. Ah. Désolé, je savais pas, j'aurais pas pu vous dire. Évidemment, ça, le chat, c'est bien gardé de le dire, ceux qui l'ont vu. Le bruit que ça fait. 101 tonnes. C'est vraiment le bruit. Elle a déterminé que c'était elle qui était propriétaire de la cour, alors que moi j'ai acheté avec un acte de propriété que c'est une cour commune. Mais elle, Chantal Jeu, comme ça fait 15 ans qu'elle occupe les lieux sans personne, elle a fini par imaginer, par croire que c'est à elle. Alors ce scénario-là, il faut qu'elle arrête. C'est pas à elle de déterminer si la cour est commune, puisqu'il y a un procès en cours. Je lui ai demandé hier de bâcher la fumière pour pas que ça soit en face de votre porte. Bon. En fait, je commence à deviner l'histoire. C'est chacun... Ok, elle estime que la cour est commune, mais lui que c'est à lui, c'est ça? Et du coup, elle, pour s'approprier l'endroit, elle met du fumier dessus. C'est un délire comme ça? 15 jours, 3 semaines maximum. Non, mais merde, je veux pas 15 jours, un tas de merde devant ma porte. Oui, mais... Attendez, monsieur. Et vous l'avez dit, vous? L'inverse. Ah, ok, oui, pardon. Si je fais ça chez vous, vous allez pas le supporter, alors. Si le temps se rassainit, mademoiselle Jeu va faire enlever tout ça. Écoutez. Là, vous allez commencer à me raconter un film à la Chantal, et ça, c'est un film qui est pas très agréable. Donc, on apprend au fur et à mesure que c'est quand même le vieux riche qui a raison, mais en même temps, enfin, qui est dans son droit, c'est ça, mais en même temps, quand même plus envie de soutenir Chantal, quoi. Parce qu'elle est plus sympa. Car, elle a un champ qui est à 30 mètres, vous le savez. Elle ne contracte pas. Deuxième possibilité, pourquoi elle n'a pas fait comme elle l'avait fait précédemment, avec 2 bennes, qu'elle emmène 2 bennes là-bas. Si je vais, monsieur le maire, regardez-moi dans les yeux. Si je vais chez vous et je vous mets 50 mètres cubes de fumier devant votre porte, répondez-moi, qu'est-ce que vous faites? Bah déjà, je gueule pas. Déjà, j'arrête de gueuler. Alors, on va faire un sondage. On va le faire maintenant, on le refera à la fin. Qui a raison? Non, alors, pas qui a raison, parce que ça, on peut le dire objectivement, mais de quel côté êtes-vous? De quel côté? C'est pas la même question. Attention, je peux mettre plus en même temps. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, de toute façon... Non, répondez à ma question. Qu'est-ce que vous faites? Je serais pas content, bien entendu. Bon, tout à fait. Déjà, premièrement, vous n'êtes pas content. Et vous laissez ça comme ça? Hop. Je demanderai à la personne de le faire. Ça part. Et alors, ça part. Cette personne-là, vous la connaissez, c'est une malade. C'est une pathologie. On peut pas en parler avec cette personne, il n'y a pas de dialogue. Elle n'a pas une pathologie, c'est elle qui est une pathologie. C'est du monologue, c'est comme si on parlait... Oh waouh, c'est quasi 50-50. Eh ben, je vous croyais pas comme ça. Eh ben... Au diable. Alors vous, en tant que maire, vous avez pris des responsabilités, il faut aller au bout. Cette personne-là, elle est en dehors de la loi, elle n'a pas le droit d'entreposer 50 mètres cubes de merde devant ma porte. Eh ben... Au Moyen-Âge, quand même. Eh ben, elle a changé le chat. Hein. Moi qui voyais plus de diversité, on était trop entre nous, voilà, on voit tous les gens qui arrivent. Hein. Eh ben, super. Eh ben, super. La solidarité qu'elle fasse jouer, la personne qui est dans le besoin. Elle a dépensé 200 000 balles pour faire des procédures qu'elle a perdues. Elle a fait 7 procédures contre nous. Elle a dépensé plus de 200 000 balles. Je m'excuse, je parle en francs, hein, compte tenu de mon âge. Et qu'elle vienne aujourd'hui vous dire, monsieur le maire, je suis dans la précarité. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez. J'arrête. Mais, ça, arrêtez. J'arrête. C'est pas assez chaud, ça. Franchement, ça schlingue H24 chez toi. Non, mais justement, il faut attendre un petit peu et voir quand même parce que on va voir ce qui se passe. Moi, je me dis là, objectivement, bon, bah le gars il râle et tout, mais moi j'ai l'impression que si elle fait tous ses efforts, la mamie, elle a une revendication à faire. J'ai l'impression qu'il y a un truc symbolique quand même derrière. J'ai l'impression que ça a du sens. Un petit peu... voilà, c'est pas encore le cas, ça existe pas, mais imaginez qu'il y aurait des manifestations pour les misophones, pour un peu éduquer les gens. Bon bah, ce serait un peu la même chose. Voilà. Allez, hop, ta figure. Tourne-moi. C'est un exemple au hasard. Regarde-moi. Mais elle le lave comme une assiette. Vraiment. Là, voilà, attends. Oh, t'es pas belle comme ça, hein. Oh non.
La cour lui appartient. Même ils ont construit chez C'est moi. sympa les chiens quand même. Leur limite, c'est le pied de leur mur. Regardez les lampadaires qu'ils ont mis chez moi. Ah ça va, la petite mamie a quand même gagné dans le sondage. Ça va, ça va. D'accord. Moi, j'en veux pas. Ils mettent de la lumière, mais à leur façade. Regardez, vous voyez, c'est en or, ça. Ils ont mis des gouttières en or partout, mais ça fait beau pour Chou. Tu vois, Chou, ça va, ça te plaît comme ça? Oui, ça va. C'est bien, tout ça. Puis là les parterres qu'ils ont fait chez moi aussi. Ah oui? Ah oui. Ah ben pourquoi s'en priver? Et ça passe, pourquoi pas? D'accord. Oui, il a des problèmes quand même. Non, tout ça, c'est chez moi. Tout ça? Oui. Quoi tout ça? Tout ça, c'est chez... Tout ça. C'est quoi ça? Un arbre? Ils ont fait tout ça chez moi. Ah oui, d'accord. Oui, sur ma propriété. On dirait qu'elle essaye de convaincre la partie du chat qui a voté pour le vieux. Genre, mais si, regardez, vraiment, il se passe des trucs. Et même moi, là, je vois pas l'argument. C'est pour ça qu'on va continuer de se battre. Personne n'a rien. Ils sont octroyés la parcelle. Voilà où on en est. Alors, bon... Mais qui a commencé? Qui a commencé? Oh! Pour moi, il y aura quand même un twist plus profond que c'est juste une vieille qui s'ennuie. Moi, je me le dis. Je me dis ça. Mais... Wow! C'est un chantier, c'est Markham. Eh, y a donc pas un autre râteau? Et les gars, vous nous faites un truc bien pour remettre le fumier bien à plat. Ça va être un fumier de luxe. Ah oui? Ah oui. Un 3 étoiles. Ils font un beau sol pour le fumier. C'est symbolique, c'est avant tout symbolique. Tout le comité était là. Puis je vous assure, s'il y avait eu des pierres, on était lynchés. À un moment, j'en veux quand même beaucoup à Chantal. Ah, le bruit. Oui, je l'aime toujours beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle depuis toute petite. Hein. Vous savez que je l'ai eu toute petite, Chantal. Je me suis toujours occupée. Hein. Et ce... Attends, quoi? C'était toi qui étais toute petite? À un moment, j'en veux quand même beaucoup à Chantal. Je l'aime beaucoup et je l'aime toujours beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle depuis toute petite. Hein. Ah, depuis toi, toute petite, j'allais dire, attends, Chantal, elle est quand même pas... Genre, elle a connu Chantal toute petite? Vous savez que je l'ai eu toute petite, Chantal. Je me suis toujours occupée. Hein. Et ce changement brutal, moi, ça m'a complètement hébétée, époustouflée. J'ai rien compris à ça. Elle, c'est la blondasse. Nous avions une fête de famille, que ce soit une communion, que ce soit Noël, que ce soit un baptême, Pâques, etc. Elle a toujours été parmi nous. Je lui disais pas, hein. C'est systématique. Ah ouais, il y a du storytelling à la base, ils étaient proches en fait. Et puis il y a une... Ok, il y a un truc qui s'est créé. Putain, mais c'est fou! Chantal, elle savait qu'à Noël, elle était là. En fait, il y a un passif, quoi. Ils étaient proches, ça raconte. Ok, je commence à comprendre la saveur du truc. C'est vrai qu'il y a de la profondeur. Dès que les enfants étaient là et elle arrivait, c'était comme ça. Elle faisait partie de la famille, hein. Et j'avoue que moi-même, j'aimais bien la gâter. Parce que je sais les conditions et les choix de vie qu'elle a. Ça, je les respecte. C'est normal. Et c'était un bonheur de lui faire goûter un peu les choses qu'elle n'avait pas l'habitude de manger. Elle n'avait jamais mangé de saumon, elle n'avait jamais mangé d'huître, elle n'avait jamais mangé... Ah, il lui a amené de la nourriture de riche, parce qu'elle n'avait que de la nourriture de fumier, quoi. Un peu de caviar. On lui a fait goûter des choses... Un peu de caviar. Ah, vous allez me dire, oui, il fait le fanfaron. Ils ont... Non, nous, de temps en temps, quand vous faites une fête, vous faites du foie gras, vous avez des trucs comme ça. Donc on lui a fait découvrir un peu tout ça. Et aujourd'hui, là, j'avoue que c'est... Elle mangeait dans ma main et maintenant, voilà. Maintenant, c'est elle qu'elle a envers nous. Parce qu'on n'a fait que la gâter. Que la gâter. Quand on partait... Que la gâter. Nous avions des mets qui étaient de très bonne qualité, qu'on n'avait pas fini. Hein, on pensait toujours à les rapatrier chez Chantal. Vous aimeriez être le fumier ou le chien? C'était un courant de sympathie. C'est un tu préfères, vous êtes obligé de choisir. C'était ça, on va te le donner. Oui, Madame de Mur, elle lui a donné, je ne peux pas vous dire combien de fringues, parce que ça aussi, c'était un plaisir de lui faire porter, enfin, de lui donner des choses que Madame de Mur ne mettait pas.
On l'emmenait se promener. On l'emmenait se promener. Moi, quand Jacques a vu sa Jaguar, tu te rappelles? Le chien, le problème, c'est que tu vis avec eux, quoi. C'est ça. On est parti la journée entière la promener. Et je lui ai mis la place devant. J'ai dit, assieds-toi devant, Chantal, tu vas être très bien. Mais on faisait pas ça pour faire c'était pas le monde comme ça, hein. C'était parce que c'était un élan de naturel, quoi. Dire, tiens, on pensait toujours à Chantal. Que faire contre quelqu'un qui est borné, qui est buté, qui est... Il faudrait la marier. De quoi? Faut la marier? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Faut la marier? Attendez, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut la marier? Alors là, faut y aller avec des... Qu'est-ce qu'il a dit? Faut la marier? Ça vous intéresse pas, la candidature? Et il y a un héritage, là. Du tout. Il y a un héritage à prendre. Ah non, mais 17 hectares, 40 vaches. Ah, rien. Oh, c'est un coup, quand même. Ah non. Il veut pas se laisser faire. Hein. Non. Regarde, c'est con, ça. Parce que là, j'avais peut-être une chance de trouver une issue. Je vais encore bien caresser vos morceaux. Écoutez, je fais une proposition. Je paye la noce. Enfin, même célibataire, je vous dis non. Et vous êtes toujours de leur côté, là? Franchement. Ok. Non, mais le vote sera relancé à la fin, on verra. Non, mais on voit que c'est une vieille chiante et que du coup, voilà. Mais j'ai quand même envie de voir le passif et comment on en est arrivé là, parce que je suis sûr qu'il y a une origine story qui peut le justifier. Mais quand même, voilà. Mais bon, c'est une petite mamie sympathique dans son délire. On lira il y a un article, on le lira. Moi, elle m'est sympathique, quoi, mais... Les autres sont un peu méprisants. Oh, merde. Oh, une attaque de misophonie, ça y est. Tenez bon, vous êtes toujours dans son équipe, quand même. Ben, c'est pas moche, ouais, c'est pas moche, recouvert de neige, le fumier, je trouve. Après, ça doit sentir. Après, avec le froid, c'est mieux que si c'était en plein été, j'imagine, où ça puerait plus. Il y a un pot de tombée. Ouais. Oh là, oui. Oh, ça, c'est dommage. Le vent peut faire ça? Ben oui, le vent peut faire ça. Alors là, on a la palissade. À réparer. Mais ça, c'est le vent. Trigger warning, no joke. Quoi, là, maintenant, il va y avoir un truc? Etc., c'est pas grave. Encore du caca? La chape qu'elle fait, là, elle est pas aux normes. Parce que elle doit être à 35 mètres de notre maison. Mais ils sont tous les deux, des deux côtés, ils sont chiants, quoi. Avoir elle qui est pas dans son droit et quand tasse du fumier, ok, mais eux, les vieux chiants qui font, ouais, mais vous voyez, ici, elle a pas le droit, parce qu'en fait, c'est machin, c'est chiant aussi. Bon, les deux, dans les deux équipes, sont des vieux qui ont que ça à foutre. De notre porte, là. Le placenta? Et il n'y a pas de fosse pour récupération des eaux de purin. Si, elle devait faire. C'était marqué. Il n'y a pas. Il n'y a pas, mais à la préfecture, non, mais elle avait attendez. Qu'on se mette bien d'accord entre nous, je veux dire. Elle n'est pas réglementaire, elle n'a pas respecté l'éloignement. Les eaux de purin continuent d'aller dans les eaux pluviales là-bas. Oui. C'est une elle ne respecte rien, cette personne. C'est une... Ben, la loi, c'est elle, comme elle dit, alors. On est tranquille. Bon, enfin. Il faut être respectueux de tes amis. Oui, d'accord. Ça les occupe, ça leur fait une quête. Moi, je suis sûr qu'en fait, au fond, ils adorent. On vit un cauchemar. Hein. Oh oui, là, c'est... Moi, je me prépare à appuyer. Vous dites qu'il y a un trigger warning. Tout le monde, Geneviève. Ouais, ils se vous voient, ouais. Quand on est avec les fous, faut pas rester, on va devenir fou. Hein. On va devenir fou avec ces gens-là, c'est pas possible. Un ennemi commun. Ah oui. C'est beau ce pays, pourtant. C'est beau, hein, c'est vrai. Ras le cul de ton pays. Hein. Ah, vraiment, ras le cul, hein, parce que là, avec des coups pareils, il faut aller ailleurs. Hein. Faut mieux aller au Sénégal, hein, ils sont quand même moins cons. Hein. Ouais. Ouais. Bon. C'est bien sur les pattes. Oui. Oui. Ah, c'est maintenant. Tirez. Oh Tiens, c'est parti de... Encore? Allez-y. Quand elle va. On va le pousser. Elle pousse. Elle est sortie. Ça y est. Je peux pas décrocher mes yeux. C'est bon, elle est sortie. C'est terrible. Ok, là c'est mignon. Elle lèche son petit bébé, c'est bon. Oh. Eh ben j'avais jamais vu ça. Et comment vous dire?
Alors, moi, je viens vers vous, pourquoi? Parce que les événements s'aggravent. Voilà. Car non seulement nous avons 50 mètres cubes de fumier à 3 mètres de notre porte, mais... Quoi, c'est maintenant le placenta? On y trouve des placentas. Là, il faut absolument que vous fassiez quelque chose pour prévenir les services d'hygiène et la justice. Les aides extérieures, j'ai que dalle. Que ce soit l'ADAS, que ce soit le service d'hygiène, que ce soit tout le monde me tourne les talons, démerdez-vous. Après, le drame arrive. Ça fait 7 ans, monsieur, que nous sommes sur cette affaire-là. Vous m'avez vu 1000 fois. Elle a perdu 7 procès. Et les gens sont solidaires. Pourquoi? Je sais bien, monsieur Lemur, mais bon, ça, après, c'est pas entre nos mains à nous. Hein. Ouais. Alors, c'est la question que je pose. Vers quel... Il comprend pas. Il dit, elle a perdu 7 procès, mais les gens sont solidaires. C'est le même phénomène qui se réplique dans le chat. Il y a des gens qui savent qu'il a raison et d'autres qui soutiennent quand même. Ouais, c'est... me tourner. Quelle main peut... Pour moi, c'est la société. Pour moi, sur ce striptease, il raconte toute la société, en fait. Dans cette situation un peu stupide. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez dit? Mais monsieur le maire, c'est une potiche. C'est une potiche, et j'ai pas peur des mots, monsieur. Oh putain, il a dit potiche quand même. Il mange à ma table, mais je lui ai dit qu'il n'avait pas de couilles. D'accord. Ça va se terminer par un drame. Ça va se terminer par un drame. Macropitch, il paraît que les dieux de l'informatique, il est bien. Mais Recherche bergère désespérément, je pense pas qu'on le regardera. Celui-là, je pense avoir déjà vu à bout. Il est quand même dur, quoi. Alors là, quand même dur. Vous êtes obligé de jouer le rôle pour faire les constats de dégâts. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. Ok, je compte sur vous, monsieur. Allez, Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir. Dieu vous garde. Bon, Est-ce que j'ai été clair? C'est que cette bande de cons, c'est pas le toqué. Il n'y en a pas un qui nous dit ce qu'il faut faire. Qu'il y a urgence parce que je vais lui faire bouffer son placenta avant ce soir. Le chien. T'aimes bien parce que j'ai Ruby qui risque de sortir, hein? Bon. On va essayer de faire une photo pour essayer d'apporter une preuve. Oui, On est toujours dans le drame. Alors. Bonjour, monsieur. Voilà. Tu confonds avec les délires de bobos qui bouffent leur placenta. Ouais, mais ils font ça parce que normalement les animaux font ça. Parce que les animaux mangent les placentas parce que c'est là qu'il y a les nutriments pour après le bébé. C'est pas un truc... Il n'y a pas un truc comme ça? Ce matin, le tas, il s'arrêtait là. Non, j'y retourne pas, hein. Tout ça, ça a été rajouté. Ah, juste les carnivores? Mais alors retirez-moi ça, s'il vous plaît. Ah oui, c'est herbivore, une vache. Donc ils mangent pas un placenta, ok. Ok, bah... C'est pas possible, hein. Les chats font ça? J'aimerais pas que Fluffy mange son placenta. Moi, je craque complètement, je suis plus j'en suis du tout, hein. Je peux plus, là. Alors là... Ici, c'est chez moi. Alors où ils sont les gendarmes? Bah c'est un mâle, mais s'il veut avoir un placenta, il en aura un. Moi, il fait ce qu'il veut, moi c'est mon Fluffy. Il veut un placenta, je lui donne. Ah bah ça. Alors Chantal, vous mettez des placentas. On essaie de faire tout pour que ça se passe bien. Oui. Vous mettez des placentas. Ils sont dingues quand même les phrases. C'est pour les gens qui ont peut-être jamais vu l'épisode et qui arrivent maintenant dans le live. Quand même qu'il y a un type qui sort d'une voiture, ah vous mettez des placentas, allez. Ouais. On va le retirer quand même. Oui, non mais attendez, il va là, hein. Ouais, est-ce que vous voulez que je le mette? Non, on va essayer de le mettre ailleurs, momentanément. Non mais attendez, oh. Il y en a que c'est le cas. Je vais l'enlever, ne vous inquiétez pas. Je vais l'enlever. Ça la dérange autant que ça? Vous l'enlevez provisoirement. Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je le mets? On ira l'enterrer dans nos champs si vous voulez. Non, non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Parce que demain, il y en aura un autre, placenta. Alors je ne vais pas le manger. On essaiera de... Ah non, c'est pas bon. Hein? Non, mais bon, on essaiera de faire à moins autrement, que je le donne aux vaches. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de se montrer un peu plus intelligent oui, que certaines personnes. Oui. D'accord? Ok, les gendarmes. Je l'enterre dans le fumier. nécessaire? Je le fais. Ça marche. Je le fais. Eh, attendez, je vais vous signaler autre chose. Par contre, il y a le petit-fils qui a le permis de conduire. Il oublie de mettre le A. Non, mais c'est pas grave, ça. Ah non, mais attendez, les autres seraient pénalisés, mais lui, il l'est pas. Il se permet d'aller à Saint-Benin comme ça, ok. Mais ça n'a rien à voir avec le fumier. Il conduisait à 13 ans, avec sa grand-mère qui disait qu'elle s'en fichait parce qu'elle avait les gendarmes dans la poche. Ben oui, eh ben oui, voilà. Il avait les gendarmes dans la poche. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Mais je le signale quand même. Oh! C'est bon, on va le déplacer. C'est terrible. Les normes européennes. Mange pas souvent.
Bah, elle joue quand même sur le fait que c'est une petite mamie et qu'à un certain stade, si elle veut pas retirer son fumier, c'est difficile de... Hop. Monsieur le gendarme. Ah, voilà la blondasse. C'est pour venir à la maison, vous ne venez pas. Et puis on prendra un terrain neutre, alors. J'attends encore un peu pour le sondage. Oui, je sais pas où, là. Allez, si, je vais en faire 3. J'en fais un là plus ou moins qu'on est au milieu et j'en refais un à la fin. Comme ça, on voit l'évolution. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était 55-45. Attendez. Alors, et maintenant, ça s'appelle comment le vieux? Enfin, les vieux? Bon, enfin, le vieux. Enfin, les vieux riches toujours. Chantal. Ok, ça part. On peut très bien rester là. Non, mon mari Sur le lieu du moi, ça me va, le fumier. Allez, parigo. Quand vous voulez. Merci, mon On croirait pas. On essaie d'arranger les choses. C'est pas pour s'animer, quand même. On vous expliquer que nous, on a essayé de faire un maximum pour limiter cette astreinte de 50 € par jour. Mais je comprends très bien, nous, on la veut pas, cette astreinte. Ah bon, ça, vous avez bien retiré l'argent, madame Demure. Non, l'argent est bloqué, monsieur. Non, vous n'avez pas touché. Vous n'y avez pas touché. Non. Mais vous deviez lui rendre. L'effet placenta. On rendait l'argent. C'est mon mari. Ah ouais, c'est en train de changer. Ok. Là, je suis ok. Donc là, pour ce qui s'est passé depuis tout à l'heure, les vieux riches ont gagné des gens à cause du placenta. Ah ouais, il y a le côté qu'elle a dit, machin, il roule sans permis de je sais pas quoi, le placenta guette. Ah, ça réaugmente. On vient soutenir Chantal. Quand même fort similaire. Oui. Tu l'as entendu à la préfecture, Chantal. Elle cherche la merde. Non, mais ça, je suis d'accord. Je pense qu'objectivement, si j'avais mis comme sondage qui a raison, moi aussi, je vote pour les vieux riches. Mais c'est au-delà des lois et des machins, il y a un truc de principe. Eux, ils sont en train de faire oui, elle peut pas faire ça, machin. Et elle, pour moi, elle a un projet, quoi. Elle porte un truc, elle porte un message, même si elle est chiante. Après, je serais dans la même situation, j'aimerais pas l'avoir comme voisine, mais tu vois, si c'est arrivé et qu'elle fait son truc de fumier, est-ce que c'est pas parce que les autres ont déjà fait un peu chier à la base? Même si quand même ils ont un passif et ils étaient proches. Donc il nous manque encore des éléments. Non, j'ai rien entendu. Si, je suis comme vous, j'entends ce que j'ai envie d'entendre, tu vois. Alors on peut pas discuter avec toi, Chantal. Ben non, c'est bien, si vous avez... T'aimes juste parce qu'en face des vieux riches, mais si c'était en tas de fumier en face de chez toi et que t'étais en règle depuis 7 ans, tu dirais pas ça. Bah c'est ça, j'essaie de mettre à la place des autres comme ça, mais je me dis, je pense pas que ça serait arrivé. Parce que si elle fait ça, c'est qu'il y a quand même une raison et que c'est une espèce... Elle fait ça en réponse à un conflit. Elle s'est pas levée un matin en faisant « Allez, je vais faire un tas de fumier pour le plaisir ». Elle défend quelque chose, donc ça a été créé à partir de quelque chose. Si à la fin on voit que non, et que vraiment elle fait ça juste parce que ça l'amuse, je suis prêt à revoir mon camp. Je suis prêt à revoir mon camp, mais il nous manque encore pas mal d'infos peut-être. On sait jamais. L'argent, il n'y a aucun problème. Mon mari m'a dit à Chantal, on te rendra. Il va y avoir un protocole pour ce qu'on a entendu, moi j'étais pas. Parce que monsieur, il faut bien faire un protocole, puis Chantal dit oui un jour et... Merci Tom pour les 5 mois, Team Chantal Forever. Voilà, non mais si à la fin je n'arrive pas à justifier malgré tout l'origine story de Chantal, je me dirais ok, ça va, je trouve toujours le perso de Chantal plus sympa, mais ok, ils ont raison les vieux. Je suis prêt à dire ça. Non, je suis comme toi, exactement. Et elle s'énerve. Blanc et blanc bonnet, et voilà. Chantal, arrête, on n'est pas d'un âge à... Mais c'est vrai que tout le monde on a plein le cul, genre allez Chantal, merde. Et elle gueule. Et ça la rend attachante, mais c'est vrai que j'aimerais pas l'avoir comme voisine. Oui, vous à 77 ans, puis 75 ans, c'est une honte. Tu m'entends? Il n'y a pas d'âge pour ça, Chantal. Elle manipule. Connerie, ça c'est vrai. Regarde. Elle est quand même... Elle manipule, mais... Oui, oh non. Balaye donc déjà devant ta porte. Bah toi aussi, Chantal, regarde ce que tu m'as mis devant la porte. Non, je t'ai rien mis. Ici, c'est chez moi. Non, c'est pas chez toi, c'est une cour commune. Non, ça m'enlève rien de la propriété. Point barre. Moi, je peux pas discuter ici, je peux pas discuter avec Chantal. En plus, eux, c'est vrai qu'ils défendent le truc de c'est commun. Et elle, je suis du côté de Chantal, mais c'est vrai qu'elle veut s'approprier la cour, alors que c'est un truc commun et qu'eux, ils disent... On va discuter ici. Bah Chantal, tu dis ce que tu veux, mais moi je veux pas discuter dehors, c'est clair. Oh bah oui, c'est les odeurs. Écoute, les odeurs me disent... Oui, numéro 5 de Chanel. Surtout. Ah non, je prends pas le numéro 5 de Chanel, Chantal, j'en prends un autre, mais pas celui-ci. Hein. Mais toi tu le prends aussi, Chantal, rappelle-toi quand il y a 10 ans de ça qu'ils m'en parlaient. Oh, tais-toi, hein. Ouais, l'aspect qu'elles ont un lien fort avant, c'est fou. Quoi? Tais-toi, Chantal, de dire des bêtises tout le temps comme ça, arrête. Oh là, tais-toi. Arrête. Mais calme-toi un peu, s'il te plaît. On connaît ce que tu peux faire. Bon, je rapporte ça, hein. À côté. Alors... Alexa, c'est Chantal ou les vieux riches qui ont raison? Traduit de uspolicecar.de. Le succès de Chantal l'a rendu très riche, avec une valeur nette estimée à 5 millions de dollars. D'accord. Ouais, ça c'est le fumier, ça, à mon avis.
Bravo Chantal. Je veux pas qu'il vienne, Chantal. Elle m'a sauté dessus comme une folie. Il est pas question qu'il aille chez toi. Allez, debout, mon bébé. Oh, les petits veaux. Allez, Bibi, allez, viens. Viens, mon pépère. Viens, attends, mon titi. Viens, mon petit bébé. Viens, juste là. Attends, maman. Oui, maman. Oui, maman. Elle parle de Chantal d'América. Je sais pas de quelle Chantal elle a parlé. C'est ta fille, maman. Voilà, c'est ta fille. Tiens, tiens, mon titi, tiens. Aide bien, mon pépère. Wow! Aide. Mais... Elle donne des coups de tête à sa mère. Là. Bon, allez, hop, on y va. Là. Eh ben. Pour faire sortir le lait, mais enfin... C'est vrai que le jus de fumier qui est là, il est bien dégueu. Bah ça va dans l'eau de pluie en plus, non je sais plus ce qu'il a dit. Ouais. Non, si je veux continuer à sortir, je dois repartir dans la mauvaise foi, mais en même temps, c'est un perso que j'adore, quoi. Ma Rubinette, viens, que je te porte dans les bras. Viens, ma fille, tellement c'est crade ici. Bon. Viens, on va aller voir ton papou là-bas. Oh là là. Donc, qu'est-ce que ça produit comme merde, quand même, des vaches, c'est fou, hein. Et ça doit être très désagréable, là, parce qu'elles ont plein de leur merde qui sèche sur leurs jambes et tout, là, et ça fait des croûtes. Moi, je les laverais à sa place. Viens, ma Rubinette. Tu as aussi un autre coup de téléphone anonyme? Mais enfin, j'ai pas répondu. Oui. Hein. Allez, bébé. Fais 2 coups de fil anonymes, là. En peu de temps, en un quart d'heure, 20 minutes. Tu veux que je te dise ce qu'ils m'ont dit? Non. Ah, c'était gentil. Non. C'était très gentil. C'est pas parce que j'avais été la plus Moi, il y a de l'écho dehors. belle fille du village, du pays et de la région qu'il fallait que je m'octroie des droits pour enlever du fumier à une pauvre vieille. Laisse. Je t'en supplie, là, je suis en train de me... Ah bah j'ai raccroché sans rien dire, hein. Je suis avec mes chevaux, je suis bien, alors viens pas... Ah oui, c'était beau, hein, tout à l'heure. Avec ces conneries-là. Ah, ils vont vers toi, hein. Je suis jalouse. Tu te calmes, hein. Ils sont derrière toi, hein. J'ai passé la discussion. Hé, tais-toi, t'es trop petite. Ah, bébé. Viens. Oui, mon doudou, viens. Il est super énervé. Autour d'un tas de fumier. À Billy-Chevannes, une agricultrice a reçu le soutien de la population après avoir vu son compte. Vous êtes dans la fenêtre Twitch. Un tas de fumier, trop proche de l'habitation d'un Parisien. Polémique autour d'un tas de fumier. Le fumier, c'est naturel. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation. Cheval et Team Chantal, mais non, justement, on voit bien, tu vois, les vaches sont de son côté, les autres, les chevaux sont du côté des riches. Je trouve qu'il y a une cohérence. En justice, ce monsieur n'avait qu'à se retrousser les manches et donner un coup de main à cette brave dame pour... Oh mais non. Ah oui. L'agriculture reçoit beaucoup d'argent. Oui, mais moi j'en ai pas. On me subventionne pas. Mais enfin bon, c'est pas grave. Le fumier, c'est naturel. Alors on la voit touchée, on la voit pas bien, mais de nouveau, ça la met pas dans la merde de ne pas avoir la cour et que du coup elle veut se l'approprier. Il y avait certainement une autre manière de faire évoluer la situation au lieu d'aller en justice. Ce monsieur, c'est toi, n'avait qu'à se retrouver... Si on regarde sur Google Maps, il n'y a plus de fumier dans la cour. C'est les manches. Ah, tu viens de spoiler. Cette brave dame, pour enlever son fumier et le mettre ailleurs. Alors, ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce monsieur avait proposé de faire les travaux de sa charge. Je ne veux pas le savoir. Allez, appelle-moi le journal. Bien l'air, je vais piquer ma crise. Appelle-moi le journal. Ah, je vais lui faire bouffer le placenta, là. Donnez, monsieur, que je vous appelle le journal. Donne, Jacques. 03 86. Prends pas une attaque, hein. 45 30. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est la rédaction locale? Oui, monsieur, vous êtes un membre du journal?
Voilà. Bon, je me présente. Mais lui, quoi qu'il arrive, qu'il soit... J'ai fait une pause sur le petit chien. Quoi qu'il arrive, qu'il soit riche, pas riche de machin, quoi que ce soit, qu'il ait raison, pas raison, j'aime pas son attitude à lui. La femme, sa femme à lui, la blondasse, comme dirait Chantal, ça va. Mais lui, je l'aime pas, quoi. C'est monsieur Demure, habillé fan. Ça fait déjà 15 jours que vous passez des articles sur moi. Alors je me demande comment vous faites les déductions, comment vous faites les analyses pour écrire toutes ces bêtises. Ah oui, non, là c'est sûr. Là c'est sûr. Car. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça pour m'aider à arrêter cette polémique-là? Oui, mais, c'est quoi, mais? C'est compliqué, ouais. Il faut venir et puis faire votre métier. Vous faites une petite enquête. Vous regardez si les faits sont réels ou pas. La moindre des choses, c'était d'envoyer votre représentant pour qu'il puisse comprendre l'affaire. Moi, je veux porter plainte contre vous et pourtant, je suis pas... La blondasse, je l'aime bien. Bah, c'est la plus raisonnable, sa femme à lui. Elle est au milieu du truc et genre... Oh, bon. Ils ont un procédurier. Mais là, vous me mettez dans une situation délicate. Même ma femme, maintenant, vous lui faites faire de la dépression. Mais enfin, merde, qu'est-ce que c'est que ce journal? Il a l'air bien plus touché, lui, que elle, quand même. Faut arrêter votre métier, merde. Ou alors, moi, je vais là-bas et je vous défonce tous, hein, parce que là, j'en ai marre. Wow! J'ai 78 ans, je voudrais vivre tranquille. Le téléphone, il a fait... Je vous défonce tous, là, j'ai 78 ans, ok? Parce que là, j'en ai marre. J'ai 78 ans, je voudrais vivre tranquille. Ça fait 2 ans que je me suis mis à la retraite, et aujourd'hui, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur une bande de fous et de malades. Et puis je suis obligé de vous dire que vous êtes dans les malades. Vous êtes des professionnels ou quoi? Ou vous êtes là... Car. Il a raccroché. Bah ouais. Il a raccroché. Bah oui, il est en train de l'insulter. En plus, il est insolent. Ah, Le tas de fumier, il est chez je sais pas si on a vu la même scène. Mais... Madame, pourquoi il serait pas dans des remorques? Super insolent le mec au téléphone. Parce que les remorques ne sont pas disponibles. Bonjour, pour madame. le laisser Bonjour, dedans. Madame Jeu. Madame Jeu, Daniel Auclin, président d'une association pour l'environnement. Ah oui, d'accord. Non, mais non, il n'y a pas à dire d'accord. Chantal, c'est normal, elle est là, c'est très bien. Voilà. On est là pour discuter. Aujourd'hui, le gros problème pour lequel vous êtes là, je viens de lire qu'ils en ont fait une pièce de théâtre de cette histoire de voisinage. Ah ouais? C'est pourquoi? C'est pour le fumier à la cour? C'est pour le tout. Il a été décidé qu'une dalle serait faite, raccordée de façon à ce que le purin ne reste pas, ne stagne pas, ne rentre pas en terre. Mais elle a quand même des gens qui la soutiennent, quoi, la Chantal. Bah, venez voir. On va vous montrer. Et donc on va vous montrer ces travaux qui viennent d'être faits. Voilà. C'est pas que je veux vous mettre en dehors de chez vous. Comptez-vous prendre votre... Elle va avoir 75 ans, on a 10 ans d'écart. Elle est toujours en activité, je vois pas pourquoi moi, j'aurais à prendre... Moi, je suis chef d'exploitation. Je suis chez moi, je suis pas comme celui qui est ouvrier. Mais attends, mais quel est le... Elle n'a pas de retraite, elle n'a pas de retraite. C'est ses enfants. Bah, bien sûr. Et elle n'a pas de Et retraite. puis, attendez. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas de voiture, elle n'a rien. Je vais demander, c'est moi qui vous ai appelé. C'est vous qui m'avez alors appelé. écoutez, madame, je ne voudrais pas faire un débat extérieur parce que ça va se terminer très mal. Non. J'ai toute une association contre moi. L'alignement est pas bon. Elle est à 10 mètres de ma maison. Je rêve. Il a pas aimé ce cri. Je rêve. Non, mais vous voulez un mètre, madame? Non, mais vous voulez un mètre? Non. Bon, alors, madame, je ne discute pas. Vous n'allez je vous dis que je suis à 10 mètres, elle me dit non, elle conteste. Non, je lui donne les éléments de faire la preuve, elle dit non. Alors, le débat, il est mal parti, là. Ce que je dis, c'est que vous avez accepté... Vous vous taisez, je ne sais pas de quoi vous faites, vous n'avez même pas de billets, vous. Alors. Ah si, monsieur, erreur, elle n'est pas de billets. Elle n'est pas de billets. Elle est comme vous, alors. Ma femme est de billets. Mais et vous? Mais même si lui, il est trop engagé dans le combat et qu'il veut gagner et faire valoir ce droit, parce que maintenant il est embrigadé là-dedans et tout, maintenant, il a quand même l'air du chiant, quoi. Ça vous donne quoi? Chantal. Terminares. Terminares. Ah, Terminares, là, allez. On ne doit Moi, pas... je ne fais pas de monologue. Je veux un dialogue. Moi aussi. Ce qui ne vient pas de lui, ça n'a aucune valeur. Il faut qu'ils aient la primeur. Vous repassez, hein. Oui, je me doute que c'est pas en euros, oui. Mais ça reste énorme, non? 45 000 euros? Dis donc, rendons les 17 000 euros, et connard. Vous écoutez ma version, vous écoutez la leur et vous ferez votre jugement. Mais connard! Oui, tout à fait. Voilà, je crois que c'est mieux parce que là, 1, 2, 3, 4, c'est déjà pas mal. Le gros problème là aujourd'hui, c'est le tas de fumier. En plus, Bon, ça c'est la nouveauté, ça. Elle aurait pu le mettre là, hein. Je sais pas pourquoi elle l'a mis devant n'importe. Et attendez, madame, hier j'étais obligé d'appeler la gendarmerie pour retirer un placenta qui était juste devant n'importe. C'est pas vrai! Faites voir où il était. Si vous étiez pas allé regarder, faites voir où il était. vous n'avez pas le droit.
Je vais lire là. Ici, c'est une cour commune. Hein. Vous avez perdu le passage. C'est sa cour, monsieur. Alors là, c'est sa cour. Non, alors là, vous rêvez. Vous rêvez. Là, il était là. C'est pas devant ma porte, ça? Non, c'est pas devant votre porte. Attendez là. Ah, je délire. La placenta était là. La gendarmerie est venue pour le faire retirer. Ouais, ben je vais retirer. Non, je veux pas que vous me touchiez là. Alors surtout évitez ça. Hein. Ne me touchez pas. Non mais alors là, ne me touchez pas. Là, vous me regardez dans les yeux. Moi, je regarde dans les yeux. Ne me touchez pas. Pourquoi vous l'avez touché l'autre jour? Non, parce qu'il était devant ma porte. Il l'avait même pas touché. Ne me touchez pas. Pourquoi vous l'avez touché l'autre jour? Non, parce qu'il était devant ma porte. Il me bouchait le passage. Non, vous êtes chez Chantal ici. Ah, c'est pas vrai, il était là. Mais vous avez tout ça dans la tête. Vous êtes chez Chantal. Vous êtes des malades. Vous voulez les papiers? Oui, je vais vous faire voir les miens. Non, on n'en veut pas. Alors, alors, ça c'est beau. J'ai mes papiers, vous en voulez pas. Allez vous faire voir. Vous n'avez pas un geste très distingué, non, pas monsieur discret, avec des ploucs, non. Alors là, comme plouc, j'ai jamais trouvé pire. Et puis alors, ne vous approchez pas. Parce que là, la rage va me prendre. Hein. Je réponds plus de rien. Tu vas descendre de ton escalier. Non mais attendez, là, ils sont complètement en train de déconner. Dites-moi, la vraie... Non mais il faut qu'il se calme, il est vieux là, il va faire une attaque, un truc. De ce qui se passe. Oh putain. Attends, Chantal... Dites-moi la vraie raison de ce qui se passe. Le jeu sans arrêt. Sans arrêt, vous l'embêtez, alors. Qu'est-ce qu'on embête quoi? Hé, toi t'es un mythomane. Tu es malade. Faut qu'il vous montre son intérieur. Ah oui, c'est sûr tout ça. Pauvre con. Bon, je crois que je suis plus du côté de personne et alors en même temps du côté de tout le monde. C'est juste là maintenant, tous ensemble, ils produisent un divertissement. Voilà, chacun. Hein. Et quant à toi, là, si t'es un homme, si c'est un homme, ce mec-là, je veux le voir tout seul. Eh, moi j'ai 78 ans, je suis pas une couille molle. Je veux le voir tout seul, toi. Mais hier déjà, vous avez dit ça. Tout seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il a dit que tu n'étais pas touché. Je vous connais pas. Moi, je suis sa femme. Ah oui, vous êtes sa femme. Je ne vous tutoie pas. Alors, dis-donc, tu parles d'un cadeau. Vous le tutoyez. Je ne tutoie pas. Et voilà, Si c'est un homme, je peux le tutoyer. Mais c'est Non, quoi? monsieur, mais attends. je n'accepte pas que vous me tutoyez. Ouais. Pour qui vous vous prenez pour non me plus, alors. On n'a pas gardé, Bah, il tutoie même pas sa femme, ça va. on n'a pas gardé les cochons ensemble. Hein. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? T'habites à 3 km. T'es même pas au courant. Quand vous avez jeté Mademoiselle Jeu avec sa brouette de fumier et que vous lui avez balancé son tonneau au mois d'avril 2005, con, va. vous vous rappelez pas? Quand je passe, ça me verse une brouette de purin sur les pieds. Tu m'as craché à la figure des fois. Et ta fourche que toi. Et puis le Ricard que tu m'as envoyé dans la figure. Ah ouais? Est-ce que tout ça est vrai? Oh là là. Bon, madame, la presse. Ça change des choses. Non, mais vous me direz ce que vous voulez voir. Je suis pas là pour vous cacher les choses. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on en sait? Aujourd'hui, je suis heureux de voir monsieur. Il a balancé à Ricard. Ils ont fait 10 articles sur moi sans m'interroger. Si Chantal le dit, moi je crois qu'il faut croire la victime. Du centre. Normalement, on interroge les deux parties. Merci, madame. Je sors des bas-fonds. Moi, j'ai pas hérité d'une ferme. Que son père a eu. Moi, je suis né dans une famille de 7 gosses. Et mon père est mort, j'avais 8 ans. On m'a mis à l'assistance publique. Oui. Non. Et pourquoi il raconte... Pourquoi, dès qu'il veut argumenter quelque chose pour mettre du poids, il met l'âge qu'il a ou ce qu'il a vécu quand il était petit ou... Je pleure pas, je suis content de mon sort. Je sais évaluer les valeurs et cette dame-là, je l'admire, Chantal, je l'admire. Ce qu'elle fait, c'est un travail d'années et j'en suis conscient plus que vous. C'est un truc de vieux. Oui, c'est ça, il essaie de mettre de l'autorité. Le soleil, transporter ces brouettes de fumier. Mais quand j'arrive ici et que je vois des cons qui me disent « Sale Parisien, 20 ans, c'est comme les Boches, on n'en veut pas !» Quand vous avez ça en face de vous, quand vous avez ça en face de vous, que vous vous souvenez que vous avez fait les barricades contre les Boches. Vous, je sais pas quel âge vous avez, mais monsieur, moi je suis plus d'âge à supporter ces conneries-là. Alors, je reviens sur la question des travaux que nous avons faits. Je me suis rapproché de Chantal. Je connais bien Chantal, c'était la petite sœur de la maison. Et je lui ai dit, Chantal, je vais te mettre aux normes à mes frais. Alors là, monsieur... Il a fait la guerre. Bah attends, il a quoi? Il a 78 ans, il a dit. Presque 80 et on est au début des années 2000. Donc il avait 20 ans. Il peut... espèce de vieux. Il peut avoir fait la guerre. Il était un peu jeune quand même, non? T'es pas là pour me régenter.
Monsieur, elle m'a poussé à l'extrême limite, car je ne voyais pas d'autre issue de faire la saisie de son... La vingtaine en 40, ah, ok, bah voilà. Que je n'ai pas touché, et Dieu merci, cet argent, il est bloqué. Je n'y toucherai jamais. Vous lui rendrez? Monsieur, je suis un lyonniste, moi, monsieur. Et justement, oui, votre question est... Ne le touche pas. Si elle se mettait dans les règles, je remboursais. Je lui restituais l'argent si elle se mettait dans la réglementation. Or là, il n'est pas question que je lui rende, puisqu'elle est en dehors de la réglementation. J'ai pas fait ça pour l'argent. On me dit que j'ai fait ça pour l'argent. Vous l'avez dit dans la presse. Simplement, aujourd'hui, donc, si Chantal Jeu se met aux normes, si Chantal Jeu respecte un petit peu les distances et ce que vous souhaitez, donc vous lui restituez effectivement ce... Amen. Alors, en ce jour ensoleillé et gai, nous voudrions, nous, comité de soutien, avec Mireille Gib et tous les participants, donc vous accueillir, vous qui avez soutenu Chantal tout au long de cette aventure. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous montrer cette dalle bétonnée qui va donc recevoir le fumier. C'est à vous dire que vous n'aurez pas de dividendes. En fait, il y a plus un truc de eux s'en foutent, un peu comme une grosse partie du chat là, on s'en fout de qui a tort, qui a raison, c'est juste ils aiment pas les Parisiens qui sont venus s'installer là juste à côté et tout le monde trouve ça marrant en fait. Et disent oh voilà le nul. Oh le naze. Laissez-vous, hein. On ne bouge pas. Ah bah, voilà. Oui. Ça, je vais lui dire. Comme si tu avais besoin de passer un moment. Connard. Chantal, on a dit qu'on ne bougeait pas. Non. Chantal, merde. Il l'a fait exprès. Mais c'est triste finalement parce que eux deux là, elle et son mari, ils ont aucun ami dans la région quoi, tous les petits vieux. Le café et les petits gâteaux maintenant, ou est-ce qu'on déplace le fumier? On déplace. Chauffeur. Où est le chauffeur? Allez-y. Amenez. Oh. Là. Oh. Bravo. Mais voilà, en fait, Chantal a tellement de pouvoir sur la situation que je commence à me dire ah ouais, c'est vrai que... Ah, c'est vrai que c'est dur de choisir. Au final, je préfère Chantal comme perso, mais là, elle est en train d'humilier eux et d'asseoir son pouvoir en ayant manipulé un peu et tout. C'est compliqué, hein. C'est l'empereur Palpatine. C'est super. Un petit placenta. C'est vraiment de la merde, hein, c'est pas... Non, il est balèze, hein, parce qu'elle, elle met pas beaucoup de paille. Hein. Ah bah c'est quand même pas hygiénique. Hein. Ouais. Bah ça sert à rien, c'est ça ce qui a été fait. Ouais. On en revient à ce qu'il y avait avant. Elle va continuer à payer des astrates. Hein. Il ne reste plus que ça à faire. Hein. Je suis quand même découragée. Comme tu es, c'est quelqu'un de génial. On arrive à la fin et c'est vrai que du coup, on voit que la dame, la femme à l'autre, la blondasse, et un peu, elle subit tout ça. Chantal, à la fin, quand elle a le pouvoir, elle fait presque peur. On voit qu'elle est énervée, que c'est son seul objectif, c'est de foutre la merde, littéralement. Ah, on peut dissocier la femme et le mari dans le vote. Ah, c'est compliqué. Pour moi, il y a deux équipes. Bon, votre team final. Malheureusement, on est obligé de mettre les deux équipes, quoi. Parce que je vais mettre Chantal, sympathie de tout le monde. On ne sait pas. Parce que c'est pas une vieille dans son coin comme ça, quand même. Elle a convaincu tout le monde. Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on sait pas? Est-ce que vraiment l'autre, il a pété un plomb au point de lui jeter un Ricard dans la gueule? Et en même temps, il fait valoir son bon droit, il a que ça à foutre et donc il pète
des plombs parce que là, il se dit, mais tout le monde se fout de ma gueule, tout le monde est contre moi. Ah, c'est dur, c'est vrai que j'arrive pas. En tout cas, effectivement, je peux pas dire objectivement comme au début, oui, mais évidemment, Chantal, c'est la gentille, y a pas de problème, eux, c'est les méchants. Non, je pense que c'est très complexe, en fait. Tout est gris, quoi. Ils sont aucun des deux des gentils. C'est la vraie vie, en fait. Mais en même temps... en fait, comme j'ai dit, ce qui me ferait changer d'avis, c'est si jamais les riches ils s'accaparaient l'endroit, genre c'est notre propriété, elle dirait non, avant que vous arriviez, c'était une cour commune. Du coup, j'y mettrais mon fumier. Là, pour moi, elle fait ça pour faire chier, pour s'amuser, mais après, il peut avoir un côté rigolo. Et après, j'ai vraiment eu de la peine quand même à voir qu'en fait, les deux là, et surtout la femme du vieux, ils sont seuls et que tout le monde les juge, quoi. Alors, ouais. Team finale, et là, c'est les riches seuls qui ont gagné, et c'est 50-50 parfaitement, mais avec un vote de plus qui a fait la différence, mais c'est quand même 50-50. On n'a qu'à dire que c'est 50-50, mais que cette voix en plus, elle est grâce à la blondasse qui, quand même, est pas si méchante et fait un peu de la peine, quoi. C'est mon vote. Moi, j'ai pas voté. Allez, je vote pour Chantal et Paysans, et comme ça fait 197 contre 197. Comme ça refait une égalité parfaite. Voilà. Comme ça refait... c'est ça. Bon, pour terminer la soirée, vous disiez qu'il y avait un article, c'est ça? Comment est-ce que je le trouve, ça? Quand la guerre du fumier a repris à Billy-Cheval, Nièvre, ses protagonistes ont tellement défrayé la chronique que nous n'hésiterons pas à mentionner leur nom de famille. Dans le rôle de l'héroïne acariâtre, il y a Chantal Jeu, célibataire de 72 ans et agricultrice de son état. Au début, tout allait bien. Les ennuis auraient commencé lorsque les deux murs ont acheté une grange abandonnée, installée entre leur maison et les étapes de Chantal, pour en faire une belle bâtisse, avec salle de billard, équipement vidéo, suscitant une certaine envie de leur voisine. Ah. Chantal Jeu a reproché à ses voisins de s'être octroyé une parcelle de ce qu'elle considère comme sa cour. Elle s'est mise à alimenter tous les jours un tas de fumier situé derrière le jardin. D'accord, donc eux ils sont venus s'installer. C'était une cour commune. Mais après ils ont acheté une grange abandonnée un peu plus loin. Accommodés par l'odeur et n'obtenant pas les deux murs au siège à la justice. Ça a l'air d'avoir du sens. Hein. Ils sont arrivés, ils ont acheté un truc, ils font ça, puis elle fait c'est ma cour, alors que non. Et elle commence à mettre du fumier. C'est vrai que bon, fort coûteux pour elle, un certain nombre de villageois. En fait, pour moi, il y a un truc de à la base. Elle a pas bien réagi, je pense, Chantal. Et puis eux, c'est dans leur bon droit de prendre le truc, mais le fait de persister et que ça devient des trucs aussi violents, là, plus personne n'a raison. J'ai voté pour elle, c'est vrai. Un certain nombre de villageois ont alors pris fait et cause pour Chantal Jeu, considéré comme un symbole de la France rurale et ancestrale. Ok, Yann, ok. Victime des citadins friands de loisirs à la campagne. Oui, c'est ça, tu vois, en fait, au-delà de tout son truc, c'est tout ce symbole, quoi. Leurs querelles ont inspiré la création d'une pièce de théâtre. C'était donc vrai ce que vous avez dit. La condamnation par la cour d'appel de Bourges. Chantal a saisi sans succès, consistait à réaliser sous estreinte. Mais c'est fou parce qu'elle-même, Chantal, qui a dépensé autant d'argent dans les trucs, c'est-à-dire que pour elle a raison en fait. C'est pas juste elle fait chier, et si elle-même a fait des trucs et qu'elle a essayé par la voie légale de dire c'est ma cour, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas croire que c'est une cour commune. Oui, mais elle a vraiment mené son projet jusqu'à la fin, elle a recouvert l'entièreté de la cour. Clairement, elle a pété un plomb, ça n'a plus aucun sens, mais c'est marrant. Et ça, c'est la cour? Et ça, c'est là où elle a mis le truc de béton et c'est devant le... Ça, c'est la cour où il y avait le fumier là au début. Le vieux riche est décédé, mais Chantal pas encore. Ah putain, elle a vraiment gagné jusqu'au bout, quoi. Le gars, attends, ça veut dire que... Mais là, je suis un peu triste quand même. Le gars est mort en n'ayant pas gagné le truc, quoi. Il s'est énervé jusqu'à la fin et il a jamais gagné et elle continue à faire un énorme tas de fumier, quoi. Ah, je sais plus que faire. Je suis paumé, c'est...